On va reprendre du coup sur Batiprix Web. Donc, je refais un très rapide résumé, hein. Ici, vous avez toute l'actualité de Batiprix qui va se dérouler sous vos yeux. Vous avez en haut à gauche, du coup, la dernière version de la base de données qui est implémentée. Il s'agit donc de la dernière mise à jour des prix. Donc, une fois par mois, ce sera une nouvelle base de données qui sera implémentée. C'est-à-dire que vous avez la mise à jour de mars, la mise à jour d'avril, la mise à jour de mai. L'idée est vraiment d'avoir le suivi le plus proche possible, hein, de l'évolution des coûts des matériaux dans la construction. Vous pouvez utiliser le recherche par nomenclature pour venir rechercher un ouvrage directement dans la bibliothèque si vous avez besoin d'un prix à un instant T. Et moi, je vais vous montrer le lien rapide créer un chiffrage, puisqu'encore une fois, ce sera le sujet le plus important pour le diagnostiqueur, hein, de pouvoir créer ces chiffrages et de voir comment il pourra les utiliser au mieux. Alors, il va pouvoir renseigner les premières informations qui seront obligatoires, c'est-à-dire le titre pour le diagnostiqueur. Donc, je vais remettre le titre que j'avais mis avec vous, c'est-à-dire diagnostic. Le statut de son chiffrage, il va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Je vais le laisser en étude pour le moment, puisque de toute façon, les diagnostiqueurs, eux, l'idée, c'est qu'ils le laissent en étude également, hein. C'est juste que vous pouvez retrouver ensuite vos chiffrages par statut. Le diagnostiqueur, le statut, lui, à chaque fois, hein, c'est un chiffrage en étude, hein. Par la suite, il peut également renseigner un client et des marchés projets, parce que vous avez en fait la possibilité de retrouver tous vos chiffrages par client ou par marché projet. On a des entrées sur le côté qui vous permettent de retrouver facilement vos chiffrages. Vous renseignez en fait les clients que vous voulez, les marchés projets que vous voulez, et puis vous pouvez les retrouver assez facilement en fonction de ces entrées-là. Tout le reste, c'est du facultatif. Donc la référence, la date de diffusion, la date de validité. Sachez qu'en fait, tout ce que vous faites sur Batiprix, vous pouvez ensuite l'exporter via Excel, et que si vous renseignez du coup ces entrées, l'entête de l'export Excel va également les afficher. Ici, vous venez prendre la version de la base de données que vous voulez. Donc je vais prendre la dernière mise à jour des prix. La TVA à appliquer. Vous faites sauvegarder et vous allez pouvoir monter directement votre chiffrage. Alors, ici, vous avez section 1 qui va s'afficher. En fait, vous pouvez renommer la section comme vous voulez. Vous pouvez, par exemple, la nommer lot isolation. Vous pouvez créer autant de sections que vous voulez et les renommer comme vous voulez, hein. Vous avez un lot 2, un lot 3. Je vais créer, par exemple, un deuxième lot. Je vais l'appeler lot macro-ouvrage et je vous montrerai à quoi correspondent les macro-ouvrages. Vous faites ajouter la section et vous venez comme ça créer autant de lots que vous le souhaitez. Vous avez une ligne, un bandeau ici. Pour ajouter une ligne, cliquez ici. Vous cliquez ici. Vous avez le choix entre ajouter des ouvrages, ajouter un commentaire ou ajouter une sous-section. Je vais faire ajouter des ouvrages et je vais vous montrer comment on peut ajouter des ouvrages et créer son chiffrage directement dans Batiprix. En fait, on a plusieurs façons de faire, hein. Je vais vous montrer la première façon de faire. On peut faire une recherche par nomenclature. Je vais venir en fait ouvrir la bibliothèque de Batiprix et venir chercher mon ouvrage directement à l'intérieur. Alors, j'ai plusieurs vues possibles, hein. J'ai la vue par corps d'état ou la vue par arborescence. Préférez la vue par arborescence quand vous démarrez sur Batiprix parce que vous pouvez ouvrir un corps d'état, deux corps d'état, les familles, les sous-familles en même temps et garder une vue d'ensemble de la base de données. Alors, ce qui va intéresser le diagnostiqueur, ça va être par exemple les menuiseries extérieures. Sachez qu'on a les UW qui sont déjà renseignés, hein, pour les menuiseries. Donc, vous voyez, je peux ouvrir comme ça un corps d'état, je peux ouvrir un deuxième corps d'état. Par exemple, je vais chercher une isolation en ravalement peinture, revêtement extérieur. J'ai de l'isolation thermique par l'extérieur. Je vais venir chercher ici carrément le système collé ou fixe mécaniquement. On va venir carrément chercher son système d'isolation. Et puis, tous les ouvrages vont être montés de la même façon sur Batiprix. J'aurai en fait une désignation, un code, une unité et un prix de vente en taxe fourni posé. Donc, la désignation, ça va être le nom de l'ouvrage. Le code, lui, il répond à une certaine nomenclature qui va être structurée. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers chiffres vont correspondre au numéro du corps d'état, donc ravalement peinture, revêtement extérieur. Le deuxième chiffre va correspondre au numéro de la famille, isolation thermique par l'extérieur, la sous-famille, la sous-sous-famille, etc., jusqu'au numéro de l'ouvrage. Vous avez ensuite l'unité, donc là mes isolations sont chiffrées au mètre carré, et puis un prix de vente en taxe fourni posé. Si c'est cet ouvrage qui vous intéresse, vous cliquez sur le petit plus, vous faites fermer et vous venez l'ajouter directement à votre projet. Vous aurez juste à renseigner derrière le quantitatif et la solution va tout calculer automatiquement. Notez que le code, vous pouvez cliquer sur le code si vous le souhaitez pour avoir accès ensuite aux sous-détails. C'est-à-dire que, donc j'ai très bien mon isolation thermique par l'extérieur, mais je peux aussi voir en fait un descriptif que je pourrais exporter ensuite et utiliser dans mes rapports, hein. Isolation thermique par l'extérieur pour maison ossature bois, comprenant isolant polystyrène, etc. J'ai ma main d'œuvre chantier avec le total main d'œuvre, le total matériaux, donc ce que je vais expliquer tout à l'heure dans le webinaire, hein, c'est-à-dire qu'en fait tous les ouvrages sont montés de cette façon, hein, jusqu'à donner le prix de vente en taxe fourni posé que vous allez pouvoir utiliser directement. Alors ça, c'est une première façon de faire pour rechercher un ouvrage dans Batiprix. Je peux aussi utiliser la recherche par mots-clés. Taper par exemple un mot assez large comme de l'isolation. Je vais avoir en fait là, à ce moment-là, tous les ouvrages qui vont être liés au mot-clé isolation qui vont s'implémenter dans ma recherche.
Donc c'est beaucoup trop, hein. Là j'ai plus de 400 ouvrages qui sont trouvés, mais je peux filtrer. Je peux filtrer en fonction du corps d'état, en fonction de l'épaisseur, de la résistance thermique, puisque les R sont déjà intégrés directement dans la solution. Par exemple, le corps d'état, on peut se dire, bon bah moi là ce que je veux faire c'est de l'isolation de comble, je vais filtrer en fonction du corps d'état charpenté ou saturbois, je vais regarder ensuite les familles, les sous-familles de l'isolation des combles, ça va ressembler un petit peu à la recherche par nomenclature. Je peux aussi du coup, comme je le disais, filtrer en fonction de l'épaisseur, le R par exemple entre 7 et 10. Mais ce que je peux faire c'est aussi filtrer en fonction du matériau isolant par exemple. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez du coup pouvoir proposer divers scénarios de travaux en fonction du matériau isolant que vous pouvez préconiser. Un chiffrage avec de la fibrocellulose, avec de la fibre de bois, avec de la laine de chanvre. Si je clique sur laine de chanvre parce que je vais utiliser des matériaux biosourcés, je vais avoir du coup toutes mes isolations de combles en laine de chanvre. Alors c'est de l'isolation déroulée sur plancher ou de l'isolation rampe en toiture qui vont s'afficher. J'ai plus qu'à choisir en fait mon ouvrage derrière en fonction de l'épaisseur. Pareil, imaginons que ce soit celui-ci qui m'intéresse. Je clique sur le petit plus, je fais fermer, je viens l'ajouter directement à mon projet et puis j'enseigne mon quantitatif. Et ça se calcule directement. Voilà. Alors, on a une fonctionnalité de coefficient sur le bâti prix. Le diagnostiqueur, alors, parce qu'en fait, très souvent, le bâti prix, c'est utilisé comme un indice bastant. Comme on est sur du prix fabricant qui va ensuite être appliqué, le prix fabricant, il va ensuite passer par un distributeur qui va appliquer des remises aux entreprises de travaux. Et puis, les entreprises de travaux, dès qu'il y a du volume, elles peuvent appliquer aussi potentiellement du remise, sachant que bâti prix, c'est du prix unitaire. Hein. On peut utiliser un coefficient, par exemple, de 0,9 si on veut adapter un petit peu son chiffrage en fonction du volume. Le diagnostiqueur, souvent, en fait, ce coefficient-là, il va le laisser à 1 et expliquer qu'il va donner à son client, du coup, une enveloppe budgétaire, un prix qui ne sera pas dépassé. Ce sera un prix plafond. Mais bon, sachez que cette fonctionnalité de coefficient existe du coup directement dans Batiprix. Ce que je peux vous montrer, du coup, c'est la nouvelle nomenclature qui a été implémentée pour les diagnostiqueurs immobiliers, qui va vous faciliter grandement la vie parce que ça va vous permettre de retrouver très rapidement les ouvrages qui vont vous intéresser. C'est-à-dire que nous, face au gros quantitatif de demandes qu'on a eu de la part des diagnostiqueurs immobiliers, on a décidé de créer un bouton supplémentaire qui s'appelle rénovation énergétique. Alors, c'est un bouton que je dois activer de mon côté, donc je sais qu'il y a certains diagnostiqueurs qui sont déjà là dans la vidéo, dans la visio, qui n'ont pas forcément ce bouton. N'hésitez pas, vous pouvez me faire un petit mail et puis moi je vous l'activerai à l'issue de cette visio. Donc, je peux cliquer sur le corps d'état rénovation énergétique et vous voyez, c'est un ensemble d'ouvrages qui va correspondre à l'utilisation que vont en faire régulièrement en fait les diagnostiqueurs immobiliers, qu'on a regroupés entre eux. Donc, c'est-à-dire que vous avez les menuiseries extérieures, vous avez l'isolation, le corps d'état CVC plomberie avec les pompes à chaleur, et puis vous avez ensuite les travaux induits avec tout qui est compris dedans. Et donc, du coup, je peux aller piocher directement ce qui va m'intéresser avec l'ITE, l'ITI, et tout est déjà renseigné. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que du coup, vous n'aurez pas ce temps de recherche supplémentaire à intégrer, vous voyez. Je viens prendre une ITI avec une contre-cloison. En fait, j'ai déjà le R qui est renseigné. J'ai plus qu'à cliquer sur le petit plus, je fais fermer et puis je viens l'intégrer directement avec des métriques. Voilà. Alors, il y a des hypothèses qui sont renseignées. Maintenant, si vous cliquez d'ailleurs sur le code de l'ouvrage, vous aurez toute l'hypothèse avec le descriptif. Il s'agit d'une contre-cloison avec une isolation en laine de verre. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Si vous le souhaitez, vous avez toujours la bibliothèque tout corps d'état à côté pour continuer à composer vos chiffrages. Et en parlant du coup d'hypothèses qui sont déjà précomposées, ce qu'on a renseigné également, ce sont des macro-ouvrages. Alors ça, les macro-ouvrages, ça existe depuis bien plus longtemps sur Batiprix, mais ça peut aussi être très intéressant pour le diagnostiqueur. Le macro-ouvrage, ça va être plusieurs ouvrages Batiprix combinés ensemble pour faire des prestations données prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser directement dans vos projets. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps d'une part, mais aussi ça va vous permettre de rien oublier. Je vous prends un exemple. Si je vais dans mes macro-ouvrages, donc vous voyez, c'est une bibliothèque qui est adossée à la bibliothèque d'ouvrage, une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque des macro-ouvrages. Je clique sur le corps d'état gros œuvres, ensuite sur rénovation réhabilitation, isolation extérieure, par exemple. Je vais venir chercher du coup une hypothèse d'une ITE avec un ensemble d'ouvrages déjà combinés ensemble pour faire ma prestation. Si je clique sur le macro-ouvrage, donc il s'agit de la réalisation d'une ITE d'une façade sur rue avec échafaudage, par exemple. Tout ça, ça va être des ouvrages Batiprix qui ont été combinés ensemble pour faire la prestation.
J'ai le transport, le montage, la location et le démontage de l'échafaudage, la protection, le nettoyage, l'isolation thermique par l'extérieur, la dépose de descente des eaux pluviales, les tableaux voussures, les enduits de parement. J'ai pas à aller chercher tous ces ouvrages, ouvrage par ouvrage. J'ai déjà une prestation qui est toute faite, prête à l'emploi. Je peux cliquer sur le petit plus et exactement de la même façon, je vais venir renseigner mes métriques pour que la solution me calcule tout directement, automatiquement. Donc ça, c'est pour l'utilisation vraiment du bâti prix et comment on va pouvoir monter son chiffrage. Ce que je peux faire par la suite, c'est exporter tout ce que j'ai réalisé au format Excel. Donc tout en haut, vous avez un bouton exporter au format Excel. Vous avez la possibilité d'exporter votre chiffrage tel quel. Vous pouvez aussi exporter les descriptifs, encore une fois, si vous en avez besoin pour les rapports. On peut aussi, si on le souhaite, exporter le détail. En fait, exporter le détail, ça va venir exporter le coût de main-d'œuvre et le coût des matériaux de chacun des ouvrages. Pour les diagnostiqueurs, on n'en a pas forcément besoin. Moi, je vais cliquer sur exporter. Je vais venir vous montrer. On peut créer du coup comme ça son chiffrage via Excel. Ça va générer un fichier Excel que je vais récupérer, qui va s'afficher comme ceci. Je vais juste dézoomer un petit peu pour que tout le monde puisse voir. En fait, je vais avoir du coup toutes les informations que j'aurais dû renseigner au début qui se seraient affichées ici, hein, avec dans l'en-tête les informations que je n'ai pas renseignées tout à l'heure. Ensuite, j'ai mon chiffrage qui va s'afficher lot par lot, ou section par section, enfin ça dépend de comment vous l'avez architecturé, avec le code de chacun des ouvrages bâti prix sous la cellule référence. Vous avez ensuite une désignation, une unité, un quantitatif, un prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA. Le budget chantier qui ne va pas forcément intéresser le diagnostiqueur, qui n'est pas inintéressant non plus parce qu'il y a les temps de main-d'œuvre. Vous avez après le total hors taxe et le total de TTC. Vous avez le récapitulatif ensuite lot par lot avec le total avant remise, le total hors taxe et le total global du coup de TVA. Voilà, ça c'est ce que va vous sortir l'export Excel de Batiprix. Ce que vous pouvez faire, c'est venir créer votre propre modèle de fichier Excel. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de cliquer sur exporter au format Excel, utiliser un autre modèle. Vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle bâti prix. Je vais venir en fait télécharger ici, je clique ici sur le modèle bâti prix, je viens télécharger le modèle bâti prix, c'est le modèle vierge en fait, que je peux architecturer exactement de la façon dont je le souhaite. C'est-à-dire que je peux me dire, bon, en fait, moi dans mes fichiers Excel, le logo de bâti prix ne m'intéresse pas, je veux mettre mon propre logo, je veux supprimer le budget chantier, je veux mettre une couleur différente, des bordures différentes ici sur telle ou telle cellule. En fait, je vais venir un petit peu composer le modèle que je souhaite exporter moi par la suite sous Excel. Et par la suite, vous venez en fait tout simplement enregistrer votre fichier et vous venez le récupérer du coup directement ici. C'est-à-dire que je vais venir ouvrir moi mes fichiers. Je vais venir récupérer du coup le dernier fichier que j'ai enregistré. Je le télécharge ici et tous les chiffrages que je ferai par la suite seront sous ce nouveau modèle, sous ce nouveau format. Je veux vous montrer encore 2-3 petites choses. Après, je passerai aux questions. En fait, tous les chiffrages que vous allez créer vont venir s'afficher ici dans mes chiffrages. On va récupérer mes chiffrages. Donc là, je vais retrouver vraiment tous les chiffrages que j'ai créés. Je peux venir les modifier, je peux venir les consulter, je peux venir les supprimer, les exporter aussi directement à partir d'ici. Ce qui va être intéressant pour le diagnostiqueur, c'est que je peux dupliquer des chiffrages. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que le diagnostiqueur, très souvent, il va utiliser le même type de prestation. Ça va régulièrement être le remplacement de menuiserie, ça va être le remplacement de chaudière, les pompes à chaleur, le remplacement de, enfin, l'isolation, hein, l'ITI, l'ITE. On est très souvent sur le même type de prestation. Donc, plutôt que de recommencer à chaque fois ces projets depuis le début, je peux partir d'un projet préétabli que je peux dupliquer. Alors, j'ai des utilisations qui sont un petit peu différentes de la part des diagnostiqueurs. C'est-à-dire que j'en ai certains qui vont créer plusieurs chiffrages types, plusieurs projets types à partir de leur chiffrage. Et ils vont dupliquer du coup à chaque fois ces projets types et renseigner des quantitatifs différents pour des nouveaux projets qu'ils souhaitent adapter. La deuxième utilisation que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai certains diagnostiqueurs qui créent un énorme chiffrage type où ils renseignent à l'intérieur tous les ouvrages qui seront susceptibles d'utiliser. Et à chaque fois, ils le dupliquent. Du coup. Ils écrèment en fait du coup les ouvrages qui ne vont pas les intéresser pour le nouveau projet, et puis ils renseignent des quantitatifs différents à chaque fois pour l'adapter au mieux.
Voilà, donc vous avez ces deux possibilités-là. Ce qui peut être intéressant également, c'est que vous pouvez actualiser des chiffrages que vous avez réalisés il y a quelque temps. Par exemple, si je reprends un vieux projet, je peux venir le modifier. Alors, pas celui-ci, puisque visiblement, je l'avais déjà réactualisé. Hop, je vais retourner dans mes chiffrages. Je vais reprendre un chiffrage que je sais que normalement je n'ai pas réactualisé. Je clique sur le petit stylo en fenêtre pour venir le reprendre. Et vous aurez deux petites alertes. Vous aurez en fait une première alerte qui va vous dire attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée depuis que vous avez fait ce chiffrage. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Et ça va venir du coup vous réactualiser votre projet, comme ça vous ne perdez pas les prix en fonction de leur fluctuation. Et attention, si vous souhaitez sauvegarder cette version, merci de la dupliquer. Merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix. En fait, ça vous prévient que du coup, si vous souhaitez malgré tout sauvegarder la version précédente, il faudra quand même la dupliquer. Parce que sinon, si vous actualisez les prix directement, vous perdez la version précédente. Je pense que je vous ai fait un topo un petit peu complet sur la solution. Je vais venir prendre vos questions en direct. Ceux qui ont des questions, bah, allez-y, vous pouvez y aller. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire directement en activant votre micro ou alors passer par le chat. Bonjour. Est-ce qu'il est possible d'exporter en PDF aussi? Parce que vous avez beaucoup insisté sur le Excel. Oui, effectivement, l'export se fait uniquement via Excel. L'export que vous faites de Batiprix, tout ce que vous faites est exportable via Excel. Après, vous pouvez très bien utiliser votre fichier Excel et l'exporter une fois sous Excel directement en PDF. Mais à partir du Batiprix Web, ce sont des fichiers Excel qui sont générés. Merci. J'ai des questions sur le chat également. Quelle est la meilleure méthode si l'épaisseur n'est pas indiquée de la base? Quelle est la meilleure méthode si l'épaisseur souhaitée n'est pas indiquée dans la base de données? Par exemple, je veux 32 cm alors que maximum 20 cm sont proposés. Alors, au niveau des épaisseurs, vous avez toutes les épaisseurs différentes. Normalement, vous les retrouverez. Hein. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez les filtres sur les côtés pour utiliser des épaisseurs. Maintenant, ça peut arriver que vous avez des ouvrages qui sont très spécifiques dans Batiprix. Alors, dans ces cas-là, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez utiliser la recherche par nomenclature et venir dupliquer un ouvrage. Parce que Batiprix, c'est vrai que de toute façon, ça va vous servir de base. Vous ne pouvez pas avoir effectivement toutes les dimensions. À chaque fois, on est obligé de faire des choix. Par exemple, les fenêtres, on n'a pas toutes les dimensions de fenêtres. Sinon, ce serait une usine à gaz qui serait totalement inutilisable. Hein. On aurait plus de 30 millions d'ouvrages. Non, en fait, on vous donne une base, un socle, et par la suite, c'est votre outil de travail. Maintenant, au niveau de l'épaisseur des isolations, normalement, vous aurez de quoi faire. Ceci étant dit, si vous avez besoin d'un ouvrage qui est un peu plus spécifique, ou en tout cas que dans le libellé de l'ouvrage, il soit spécifié quelque chose de différent, vous pouvez dupliquer un ouvrage, pardon. En fait, ça va venir le modifier. Par exemple, je clique ici sur les deux petits carrés. Je peux modifier directement le descriptif, je peux modifier la désignation, je peux modifier du coup les prix si je le souhaite. Ça ne va pas venir modifier l'ouvrage de base, ça va venir créer un nouvel ouvrage. Donc ici, vous voyez que j'ai une cloison où j'avais renseigné, j'ai enlevé tout ce qui était écrit après. Je voulais juste écrire cloison épaisseur 72 mm. Ça va venir créer un nouvel ouvrage. Et comment vous savez que c'est un ouvrage qui est personnalisé? C'est qu'à la fin du code, vous avez un petit P et une clé à molette pour vous spécifier que du coup, c'est un ouvrage qui a été personnalisé. Voilà. Et du coup, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aussi décider de créer un nouvel ouvrage. Alors, c'est quand même plus simple de dupliquer des ouvrages parce que vous partez d'ouvrages préexistants. Mais par exemple, j'ai sur certains projets, moi j'ai des clients par exemple qui chiffrent de la rénovation de blocs opératoires, ils ont besoin de chiffrer du matériel médical. Voilà, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas dupliquer à partir d'ouvrages préexistants dans Batiprix, puisque ça n'existe pas dans Batiprix. En fait, ils peuvent créer une nomenclature, créer un descriptif, créer des coûts de main-d'œuvre, enfin tous les prix liés à ce nouvel ouvrage. Et en fait, tout ce qu'ils vont créer ou tout ce qu'ils vont dupliquer, ça va s'afficher ici dans ma bibliothèque personnalisée. Ça va s'afficher aussi directement dans la bibliothèque globale de Batiprix. Hein. Vous les retrouvez encore une fois avec le petit P à la fin du code et la clé à molette. Ce que vous pouvez faire, c'est les ajouter au chiffrage exactement de la même façon que je le faisais tout à l'heure. Sinon, une autre façon pour ajouter un ouvrage personnalisé à son chiffrage, on peut aller dans sa bibliothèque. Puis, par exemple, j'ai besoin de cette chaudière. Je clique sur le petit
petit plus. Je vais avoir tous les chiffrages que j'ai créés qui vont s'afficher. Je vais choisir le chiffrage dans lequel je veux qu'il apparaisse. Hein. Je vais prendre le dernier qu'on a fait ensemble. Le lot dans lequel je souhaite qu'il apparaisse. Je fais ajouter et aller au chiffrage et ça va venir s'ajouter directement. Voilà, vous avez ces deux petites façons de faire si vous souhaitez vous créer ou modifier un petit peu la base de Batipree pour travailler à partir de celle-ci. Est-il possible de faire varier les UW, les résistances thermiques? Oui, effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez les filtres sur le côté que vous pouvez utiliser. Par exemple, l'isolation, on peut la trouver très rapidement et puis la faire varier en fonction du R. Hein. On peut filtrer comme ceci. Le UW, ce qu'on peut faire, sinon, c'est carrément trouver tout ce qu'il y a dans la menuiserie extérieure, regardez, hein, et puis vous pouvez choisir du coup le UW directement comme ceci. Voilà, vous avez les filtres sur le côté pour vous aider. J'avais vu d'autres questions. Donc la recherche par mots-clés, c'est ce que je viens de faire. Hein. Doit-on préciser que ces prix sont valables un mois? Alors vous pouvez, je ne sais pas si vous le devez, ça au niveau de la réglementation, c'est difficile à dire. Hein. C'est même encore assez flou. Hein. On ne sait pas trop quel est le degré d'engagement de la responsabilité du diagnostiqueur et puis à quel degré de précision il va devoir justifier de ses prix. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement dire dans vos chiffrages, bon bah voilà, j'ai utilisé la mise à jour de mars par exemple, ou la mise à jour d'avril de Batipree pour faire mon chiffrage. C'est le chiffrage, il a été préconisé à partir de cette base de données-là. Effectivement, ces prix-là, ils sont assez volatiles compte tenu de la conjoncture actuelle. Il est difficile de savoir combien de temps est-ce qu'ils sont valables. Bon, sachez qu'effectivement, tous les mois, vous aurez une nouvelle mise à jour des prix sur Batipree. Après, est-ce que vous devez le mettre? En fait, c'est le terme devoir, c'est difficile de vous répondre sur ce sujet-là. Alors, Monsieur Bounois, par rapport à OBBC, effectivement, il y a des tarifs préférentiels. C'est pas uniquement pour les adhérents OBBC, hein, c'est pour tous les diagnostics, pour beaucoup de diagnostiqueurs en tout cas. Au niveau du tarif, si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous montrer, revenez vers moi directement. Alors plutôt par mail, parce que si j'ai tous les coups de fil en même temps, ça fonctionnera pas. Envoyez-moi un petit mail, je vais vous mettre mon mail directement dans la conversation, et puis je vous expliquerai du coup directement comment ça fonctionne, parce que le tarif peut varier en fonction de. Alors pour les diagnostiqueurs, vous avez tous des tarifications qui sont intéressantes, hein, mais ça peut varier en fonction si vous appartenez à un réseau qui est partenaire, si vous appartenez si vous êtes adhérent à un logiciel qui est effectivement également partenaire. Mais bon, au niveau de la tarification, on pourra voir ça après entre nous. Je vous mettrai mon mail et mon numéro. Priorisez d'abord le mail parce que sinon je vais avoir tous les appels en même temps, mais sinon vous pourrez aussi m'appeler, il n'y a aucun problème. Est-ce que le macro-ouvrage, c'est un prix de vente hors taxe fourni posé avec la main-d'œuvre? Oui, effectivement, le macro-ouvrage inclut également, en fait, comme c'est une combinaison d'ouvrages bâti-prix, la main-d'œuvre est aussi comprise dedans. C'est vrai que je suis peut-être passé un petit peu vite dans le macro-ouvrage tout à l'heure. Tac, je vais y retourner. Je peux reprendre une isolation si vous voulez. Hein. De toute façon, je vais venir reprendre le même macro-ouvrage que je vous ai montré. Vous avez la main-d'œuvre chantier. C'est vrai que j'ai montré directement tous les ouvrages bâti-prix qui le composaient, mais vous avez le total main-d'œuvre global qui s'affiche également en haut. Hein. Et effectivement, le propre du macro-ouvrage, c'est ça. Ça va être de regrouper toutes les informations pour vous sortir un prix de vente en taxe fournie posée, bien entendu, main-d'œuvre incluse du coup. Est-ce que tout le monde peut... Oui, allez-y. Bonjour. Donc, pour le macro-ouvrage de type isolation extérieure, ça inclut par exemple aussi le déplacement des gouttières? Est-ce que ça inclut... Alors, dans les travaux induits qui sont dans le macro-ouvrage, il me semble que vous avez que l'échafaudage. On va regarder ensemble si vous le souhaitez. Tac. Vous avez des choses qui sont déjà renseignées dans les travaux induits, sinon qui seront à rajouter. Du coup, vous pouvez utiliser ce macro-ouvrage et par exemple, rajouter l'ouvrage déplacement des gouttières, hein, s'il n'est pas compris dedans. On va avoir l'échafaudage, on va avoir la protection du coup par film polyéthylène, la dépose et descente des eaux pluviales, dépose de dauphin, profil aluminium de départ avec goutte d'eau, profil latéral.
les tableaux voussures, les enduits de parement, etc., etc. Bon, ça, c'est des hypothèses du coup qui sont déjà pré-remplies que vous pouvez réutiliser. S'il vous manque, par exemple, des travaux induits qui seraient à rajouter, vous pouvez ajouter ce macro ouvrage directement dans la solution et puis rajouter peut-être des travaux induits supplémentaires. Ça, c'est tout à fait possible. Sachez que si vous avez des questions techniques sur où se trouve très exactement un ouvrage dans Batiprix, de la même façon, ce sera plus simple de passer par mail, puisque moi, du coup, je suis beaucoup plus axé sur la partie logiciel et facilité d'usage du logiciel. Je viens pas du monde du bâtiment, même si je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, vu le quantitatif de demandes que j'ai des diagnostiqueurs. J'arrive à situer à peu près où sont les ouvrages. Mais si vous avez des ouvrages spécifiques, quand même, plutôt précisé par mail, parce que moi, derrière, je regarde avec un économiste et je vous fais une réponse du coup au plus vite sur comment chiffrer telle ou telle prestation, comment retrouver tel ouvrage. D'ailleurs, notez aussi pour les diagnostiqueurs immobiliers, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On a 3 mois d'accompagnement technique offert, gratuit d'ailleurs, pour tous les diagnostiqueurs immobiliers. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, du coup, pendant les 3 premiers mois de votre abonnement. Nous, on vous encourage d'ailleurs à nous envoyer le plus de devis ou de chiffrages que vous réalisez, parce que derrière, ça peut nous permettre de créer des chiffrages types qu'on pourrait publier, nous, directement dans la base, et ça vous permet de vous inspirer de ce genre directement de prestations, pour que tous vos confrères pourraient également en profiter. Ça, c'est le premier point. Et surtout, si justement vous avez besoin de trouver des ouvrages rapidement, vous pouvez nous envoyer, voilà, je ne retrouve pas telle ou telle épaisseur, tel ou tel isolant avec telle ou telle épaisseur. N'hésitez vraiment pas, parce que du coup, comme ça, moi, je peux regarder avec un économiste, vous me le faites par mail et puis vous aurez la réponse. Est-ce qu'on peut personnaliser son macro-ouvrage? Alors, le macro-ouvrage, aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est un bloc figé. C'est-à-dire que effectivement, je ne peux pas le personnaliser comme ça. Ce que je peux faire, il y a 2 façons de jouer un petit peu malgré tout sur le macro ouvrage. Je vais vous montrer. Alors, de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux monter mon chiffrage, je peux m'inspirer de tous les codes ouvrages qui sont composés dans ce macro ouvrage. Je vais monter mon chiffrage et puis en fait, je vais m'en inspirer. Je vais réutiliser tous les codes ouvrages qui sont ici. Je vais créer mon chiffrage à partir de ces codes-là et puis comme ça, je le dupliquerai à chaque fois que j'en ai besoin. Bon, je peux aussi modifier directement le prix. Je vais pas, en fait, c'est pas un macro ouvrage à tiroir, c'est-à-dire que je peux pas enlever directement les échafaudages, par exemple. J'ai pas besoin des échafaudages. Voilà, j'enlève. J'ai un petit moins à côté de chaque code pour les échafaudages et je les enlève. Ça fonctionne pas comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regarder du coup directement le prix de vos échafaudages en regardant le code et puis les prix qui y sont adossés, et vous pouvez le retrancher sur le prix final. Vous faites modifier ici, vous avez la possibilité de le retrancher directement sur le prix. Vous pouvez enlever du coup directement dans le descriptif les échafaudages. De toute façon, il n'est pas dans la désignation globale. Vous l'enlevez dans le descriptif si vous avez quand même besoin des descriptifs quand vous les exportez. Et puis du coup, vous pouvez le modifier comme ça. Par contre, on ne peut pas utiliser à partir d'un macro ouvrage. Voilà, je ne peux pas enlever comme ça échafaudage. Je n'ai pas un petit moins ou un petit plus à côté pour enlever des ouvrages et ajouter des ouvrages à un propre macro ouvrage. Mais vous pouvez vous créer quand même des prestations comme ça directement dans un chiffrage que vous dupliquerez à chaque fois pour les réutiliser. Lucas, une petite question. Bonjour à tous, Lucas. Là, tu nous as expliqué qu'on pouvait modifier des nomenclatures, les personnaliser en fait. Lorsqu'il y avait une petite clé, donc c'est une nomenclature modifiée. Est-ce que ça veut dire que tout le monde modifie et j'utilise des nomenclatures modifiées par d'autres en fait? Non, pas du tout. En fait, chaque licence est mono-utilisatrice, c'est-à-dire que quand tu vas modifier directement un ouvrage dans Batiprix, cet ouvrage-là, il sera uniquement dans ta bibliothèque personnalisée et dans ton Batiprix à toi. C'est-à-dire que le reste de la nomenclature de Batiprix, elle est inaltérable en fait. C'est juste des ouvrages que tu peux créer et rajouter à ta bibliothèque si tu le souhaites et que personne d'autre ne pourra voir parce que tu ne pourras les voir que sur ton abonnement. Effectivement, oui, ça me faisait un peu peur sinon. Merci. Je t'en prie. Est-il possible de dissocier les travaux d'isolation et les travaux induits? Alors oui, c'est possible. En fait, de la même façon, Alain, que j'ai montré tout à l'heure comment je pouvais créer mon chiffrage, je peux créer des sections différentes. Alors j'avais fait moi un lot isolation et puis un lot macro ouvrage. Dans ces cas-là, si vous voulez dissocier les travaux induits des travaux d'isolation, par exemple, vous faites un lot isolation, un lot travaux induits, et puis vous venez renseigner les ouvrages qui seront spécifiques à l'isolation et les ouvrages spécifiques aux travaux induits. C'est-à-dire que l'échafaudage, par exemple, je vais le mettre directement dans ce lot-là que j'appelle lot travaux induits.
Et puis, tout le reste, je vais le mettre ici dans le lot spécifique lot isolation. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, et c'est comme ça que c'est déjà utilisé d'ailleurs. Donc ça, j'ai déjà répondu sur la possibilité de faire de la modification de macro-ouvrage. Ces prix sont-ils des prix nationaux ou non régionaux? Comment faire si dans notre région, les prix sont un peu plus élevés? Alors effectivement, le prix bâti-prix, c'est une moyenne de prix nationale. C'est une bonne question qui nous est régulièrement posée. Le prix de bâti-prix, c'est une moyenne de prix nationale. Parce qu'en fait, c'est des prix fabricants. Le prix fabricant, par exemple, je vous prends l'exemple d'une prise électrique sur le catalogue Legrand. Ce prix-là, lui, le catalogue Legrand, il est national. Le prix de la prise électrique va être le même que vous soyez au fin fond de la Creuse qu'au plein cœur de Paris. On n'a pas mis, nous, de coefficient de régionalisation à appliquer directement sur un chiffrage pour plusieurs raisons, mais surtout, en fait, le problème, c'est que je vous prends un exemple. Je vais faire un projet, moi, en plein cœur de Paris. J'en fais un autre au fin fond du 95 dans le Vexin, enfin peu importe. Je vais être toujours dans la région parisienne et pourtant je vais peut-être avoir un projet qui va être totalement différent en termes de prix. Le problème, c'est que parfois dans une région, même dans une ville, on va faire 5 km de plus et puis le prix du projet peut totalement changer. Donc en fait, un coefficient de régionalisation, ce serait un bel argument marketing, mais aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas pour la raison du coup que je viens de dire. Une fois sur deux, on taperait à côté et nos économistes n'ont pas de méthodologie qui soit suffisamment fiable. Tout est transparent sur bâti prix, hein, vous l'avez vu, on doit tout détailler. On n'a pas de méthodologie fiable sur lesquelles on pourrait être totalement transparent. Maintenant, si vous avez, vous, une idée du coefficient que vous pourriez appliquer en fonction des artisans avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, voilà, vous connaissez à peu près les tarifs, vous pouvez appliquer un coefficient, comme je l'ai montré tout à l'heure, directement sur le bâti prix. Vous pouvez appliquer un coefficient directement sur l'ensemble d'un chiffrage. Donc ça, là, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Hein, j'ai mis un coefficient de 0,9. Je peux appliquer un coefficient lot par lot. Par exemple, je connais les prix de l'artisan avec lequel je vais travailler sur je sais pas, les menuiseries. Et je vais sur mon lot menuiserie, je vais mettre un coefficient parce que je connais par cœur les prix. Et donc là, je peux modifier uniquement le coefficient de cette section-là. Et en fait, sur le reste de ma section, je vais garder un coefficient le coefficient qui est appliqué ici, de 1 ou de 0,9, vous voyez. Sinon, je peux aussi faire un coefficient sur l'ensemble du bâti prix, si vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous vous dites, en fait, moi, tous les artisans qui travaillent dans ma région en particulier, voilà, je connais quand même à peu près les prix. J'ai quand même la sensation que c'est environ 10% moins cher que ce qui est appliqué sur le bâti prix. Vous mettez à ce moment-là directement un coefficient de 0,9 sur l'ensemble du bâti prix. Vous avez les paramètres de calcul des prix ici, vous renseignez ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a encore des... Alors, avez-vous prévu de continuer à développer des évolutions pour correspondre aux besoins des diagnostiqueurs? C'est en perpétuelle évolution. Là, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais déjà, la partie rénovation énergétique, c'est une évolution en soi, hein, puisque du coup, on l'a mis suite au gros quantitatif de demandes des diagnostiqueurs qu'on avait. On a décidé de tout mettre dans un seul corps d'état pour vous permettre de retrouver vos ouvrages très rapidement. Donc, c'est déjà un premier point. Et ça, c'est quelque chose c'est une bibliothèque qui est vivante parce qu'on va la co-construire avec nos clients diagnostiqueurs, c'est-à-dire qu'en fonction des remontées, des besoins qu'on a de la part de nos clients, on va continuer à mettre, nous, directement des ouvrages spécifiques aux diagnostiqueurs immobiliers dans cette nomenclature-là, pour vous permettre toujours une facilité d'usage qui soit la plus optimale possible. Donc oui, bien sûr, bien entendu, pour le coup, les évolutions de logiciels et le développement, ils seront toujours en phase avec nos clients et on continuera à l'améliorer autant que faire se peut. On est toujours dans cette logique-là, en tout cas. Ce qu'on va avoir besoin, Lucas, c'est surtout pour les travaux induits. C'est lorsque je sélectionne un macro-ouvrage, il faudrait segmenter les travaux induits du total parce que aujourd'hui, on doit préciser les travaux induits, nous, et s'il faut qu'on aille récupérer dans les nomenclatures chaque travaux induit qu'on crée, ça va être long, quoi. Il faudrait que vous arriviez à automatiser ça, quoi. Ce que tu peux faire sinon, Bruno, aujourd'hui, alors je vais te montrer très très rapidement. Merci. Je vais reprendre le chiffrage qu'on avait fait tout à l'heure. Avec Bruno, il y a quand même un gros boulot à pouvoir faire en sorte que ce soit compatible avec nos logiciels et nos façons de correspondre.
On est bien d'accord. De toute façon, la très très grande majorité des logiciels a déjà récupéré en fait nos données. Ils sont en train de voir pour créer une passerelle en fait directement, hein, pour que ce soit pour qu'on puisse avoir Batipree directement intégré à l'intérieur. Pas tous, puisqu'il y en a certains qui ont essayé de développer leur propre outil de chiffrage. Bon, il s'est avéré qu'apparemment c'est pas très pertinent, donc les discussions ont repris avec eux, mais tous les autres, par contre, ont déjà récupéré nos données et la passerelle serait en cours d'implémentation. Malheureusement, c'est pas une passerelle qui se ferait du jour au lendemain parce qu'il faut. Alors là, pour le coup, à chaque fois, ce sera à chaque éditeur de logiciel où il faudra poser la question combien de temps ça prendrait, parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais ils y sont tous pris un petit peu tard et on peut pas leur en vouloir hein, parce qu'il y a quand même eu du flou, ne serait-ce que sur le timing par rapport à la réglementation. À la base, c'était censé être en juillet ou en septembre, il me semble, de l'année dernière, et puis ça avait été décalé. Donc ils s'y sont pris effectivement un petit peu tard. Maintenant, tout ça c'est en cours, mais nous on va vraiment proposer quand même quelque chose de, parce que les audits, c'est déjà aujourd'hui. On veut vraiment proposer quelque chose qui soit le moins compliqué et le plus adapté en tout cas pour les diagnostiqueurs, pour qu'ils puissent quand même s'en sortir directement avec notre outil. Et après la passerelle, on la refacturera pas, c'est-à-dire que s'ils sont déjà clients Batipree, ce sera un bouton à activer de la part de l'éditeur. Il n'y aura pas de surfacturation par la suite. Mais pour répondre à ta question, Bruno, par exemple, je te prends l'ITE, le macro ouvrage de l'ITE qu'on avait fait tout à l'heure. Je fais exporter au format Excel, je fais utiliser un autre modèle. Ce que je peux faire, c'est afficher le détail des ouvrages. Et si je fais afficher le détail des ouvrages pour un macro ouvrage, là, je ne vais pas sortir juste une ligne, je vais venir sortir en fait tout le détail du macro ouvrage, donc tous les ouvrages qui composent mon macro ouvrage, tu vois, avec le transport d'échafaudage. Et du coup, je peux venir le segmenter directement sous Excel à ce moment-là. Je peux venir le faire sur Batipree aussi ligne par ligne si je le souhaite, mais sous Excel, je vais me dire, en fait, toute la partie isolation, elle va commencer à partir de l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis toute la partie transport, location, démontage, montage de l'échafaudage, dépose de descente des eaux pluviales, dépose de dauphin, nettoyage suppresseur, voilà, tout ça, ça va être les travaux induits. Et tu peux le segmenter comme ça directement sous Excel si tu souhaites. Hein. Mais sinon, oui, le faire avec deux sections. Oui, non, je reprends un peu ce que disait notre ami auditeur diagnostiqueur. Effectivement, la compatibilité avec nos logiciels actuels d'audit fait qu'on va, pour le moment, on va faire des copier-coller de certaines lignes. Quoi. Ouais. Et ça va être oui, effectivement, je te rejoins. Mais... un peu l'enfer, là, quoi. Donc, voilà, donc, je pense que je vais plutôt travailler sur du tarif, du macro-ouvrage tarif posé main-d'œuvre. Ok. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, la passerelle, elle va être primordiale, ne serait-ce que pour le diagnostiqueur, parce que ce sera beaucoup plus intéressant de travailler avec un seul logiciel plutôt que de jongler entre les deux logiciels, c'est clair. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble qu'au niveau du chat, c'est tout bon. Alors, je crois que j'en ai eu d'autres, par contre. J'avais une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, après j'ai vu une autre question sur le chat. Allez-y. Ça marche. Moi, je parle d'un point de vue d'auditeur, diagnostiqueur. J'ai entre les mains un memento en fait, du moniteur de Batipree, en fait, qui a été édité il y a très longtemps, en 2011, là, pour le coup, le mien. Est-ce que du coup, sur Batipree Web, on a des solutions, comment dire? Parce que moi, ce que je cherche, c'est une aide à la quantification aussi. Je m'explique clairement. Est-ce qu'on peut avoir des formats types, c'est-à-dire une villa de 200 mètres carrés, un tertiaire de 3000 mètres carrés, avec plein de solutions, effectivement, des macro-ouvrages types adaptés à ces typologies de bâtiments, où on peut avoir des mails traits sur ces exemples-là, et on peut sortir éventuellement un ratio du mètre carré de Sean pour pouvoir quantifier rapidement dans le cadre de Diag. Voilà. Alors, on n'a pas, nous, de ratio pré-rempli. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qui peut... Alors, c'est vrai que je ne le montre pas toujours aux diagnostiqueurs parce que ils ne sont pas tous pertinents pour le diagnostiqueur. En fait, on a une bibliothèque de chiffrage type qui se trouve ici. Du coup, dans mes chiffrages, vous avez en bas chiffrage type. Chiffrage type, en fait, c'est des exemples de projets qui ont été réalisés sur Batipree par
par tout type de client possible. C'est-à-dire que Batiprix, à Batiprix, ça peut être utilisé aussi bien par une entreprise de travaux que par un artisan, que par de la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, des économistes, des architectes, des grosses maîtrises d'ouvrage aussi pour vérifier des devis. Donc bref, l'idée c'est que ces clients-là, nous, parfois, ils nous ont transmis des choses qu'ils ont réalisées sur Batiprix. On les a transmis, nous, derrière aux économistes de la construction du moniteur pour qu'ils puissent les valider. Et avec leur approbation, on les a publiés dans la base. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inspirer de choses qui ont été réalisées sur Batiprix. Par exemple, vous avez de la construction de 51 logements en gros œuvre. Ça, vous pouvez l'actualiser avec la dernière mise à jour des prix et puis appliquer des ratios, par exemple, sur ce modèle-là. On a, alors, vu que là, je suis avec des diagnostiqueurs, ce que je peux vous montrer, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Rénovation et extension d'équipements de chauffage dans logement de fonction. Rénovation du chauffage dans une maison individuelle de plein pied. Ce sera peut-être plus intéressant. Je peux cliquer ici pour regarder le détail de ce chiffrage. Donc en fait, j'ai section par section. Voilà, les travaux préparatoires, ça a coûté tant, la production, elle a coûté tant, l'électricité a coûté tant, plancher chauffant, rafraîchissant a coûté tant, etc., etc. Je peux regarder le descriptif du projet. Ça va être un descriptif un peu complet, hein, c'est-à-dire que le présent projet consiste en la rénovation de l'installation de chauffage d'une maison individuelle de plein pied, 200 mètres carrés de surface, voilà, vous avez la surface, etc., etc. Vous avez tout le descriptif du projet avec les travaux préparatoires, l'électricité, etc., etc. Si vous voulez le détail, eh ben, il suffit de cliquer tout simplement sur les flèches. Je peux regarder, bon, bah, voilà, la production, c'est une pompe à chaleur qui a été utilisée avec le ballon préparateur. Le plancher chauffant rafraîchissant, bon, bah, voilà, j'ai le thermostat d'ambiance, j'ai le plancher chauffant avec le air qui va bien, l'aquastat de sécurité, etc., etc. Donc, je peux reprendre comme ça des projets et je peux, si je le souhaite, effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Et là, je pourrais l'actualiser avec la dernière mise à jour des prix. Je pourrais peut-être enlever des ouvrages, ajouter des ouvrages pour l'adapter à mon nouveau projet. Et du coup, appliquer des ratios si je le souhaite en fonction de la taille de mon projet. Et effectivement, on peut, à partir de cette bibliothèque de chiffrage type, réaliser ce genre de prestations. Et la dernière question que j'avais, c'était par rapport à l'amiante. Effectivement, l'amiante, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui dans Batiprix, c'est un sujet, un corps d'état qui n'est pas traité, pour la simple et bonne raison que ça dépend de beaucoup trop de facteurs. C'est ce que nous répondent nos économistes, c'est trop compliqué aujourd'hui à chiffrer avec une méthode suffisamment précise. Donc vous avez vu, je vous ai expliqué comment sont décomposés chacun des ouvrages de Batiprix. C'est une vraie méthode d'économiste où on rentre à un certain niveau de précision, voilà, pour vraiment coller avec cette philosophie du juste prix toujours. Et l'amiante, c'est impossible de réaliser quelque chose qui soit suffisamment fiable pour qu'on puisse la proposer avec une méthodologie précise, en tout cas la méthodologie telle qu'on la propose aujourd'hui sur Batiprix. Donc le désamiantage, enfin l'amiante au global, c'est un corps d'état qui effectivement n'est pas traité sur Batiprix. Ouais. Alors si vous avez d'autres questions, de toute façon, oui, je vais mettre mon mail et mon numéro dans la conversation, comme ça vous pouvez revenir vers moi si vous êtes intéressé, je vous ferai du coup la tarification. Et puis si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, par mail dans un premier temps encore une fois, et puis par téléphone par la suite si vous le souhaitez. Donc je suis moi joignable à l'adresse mail que je vous joins. Ici, donc lucas.soares@infopro-digital.com. Mon numéro 07 62 45 54 26. Je vous mets des espaces pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Voilà. Je suis joignable du coup sur ces deux moyens-là, par mail ou par téléphone, si vous avez des questions. C'est encore une fois de l'ordre vraiment technique. N'hésitez pas à passer par mail parce que je regarde avec un économiste. Si vous avez des questions avec ces logiciels, voilà, vous pouvez me passer un petit coup de fil, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Eh ben, merci à vous, parce que je vois des merci un petit peu dans la conversation. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bon courage pour vos audits. Et au plaisir en tout cas. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. À bientôt, messieurs, dames. Au revoir. Et encore désolé pour le petit problème technique tout à l'heure.